peu comme les bandes annonces avant un film. Genre, vous savez que le film il va arriver, genre... ouais. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out, you stop caring about it. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall, yeah, sometimes you fall. Say I'm not sensitive, but I can sense if it's right for me. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. You know you try and you try really hard, but sometimes you fall, yeah, sometimes you fall. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Et maman, il voit mon pyjama tout ça. Oui, mais ça c'est pas grave. On Papa, voit ma tête aussi. papa, il veut pas qu'on voit ton visage. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today
Anne, ici, tu vas où? C'est par ici, hein, sinon. Allez, au revoir. Coucou. Wind it up one night, baby, take your time. Let me know wagwan. When you turn me around, wagwan. When the neighbors yell turn down, we keep it going. Like bum bum bum, throw it back then rotation. Figure it's in the season, shine bright as that season. Girl, you know you are a jam 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 jam, jam 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 jam. Jam, 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 jam. Sounding like you're wasting every time. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Sounding like you're wasting every time. We know like me. We know shine bright like royalty. We know stay keep a dignity and wine. So kind of your neck is falling. You been waiting on me to solve it, solve it, solve it for me. And last weekend you had me thinking. Hello mes cerisettes. Hop. Alors j'ai couché Baby Cerise chez mes parents. Je voulais manger chez moi mais finalement j'ai grignoté. Camille avait fait des courgettes farcies aux aubergines ou des aubergines farcies aux courgettes, je sais plus. Mais c'était très bon. Et du coup j'ai mangé ça avant de partir. Ça m'a bien fatiguée là de faire les cheveux de Baby Cerise. C'est toujours sport en fait, hein, de faire les cheveux, de faire les soins des cheveux. Et vous allez vous demander pourquoi on le fait dans le lavabo. En fait, Baby Cerise a une sensibilité aux oreilles, ce qui fait que en fait, quand je le fais dans la baignoire, il y a de l'eau qui rentre dans ses oreilles. Et comme elle va bientôt se faire opérer pour poser des yo-yo, des aérateurs, je minimise les risques d'otite. Et de toute manière, quand elle aura après carrément les aérateurs, il ne faudra plus que ses cheveux soient, que ses oreilles soient en contact avec l'eau, quoi. Donc on va utiliser des bouchons, ce genre de trucs, etc. Mais bref, voilà. Et c'est plus pratique. Et elle râle moins, etc. Et donc voilà, c'est plus fun de le faire comme ça. J'avais vu des trucs sur YouTube, ou des vidéos sur Insta, je crois, ou aux États-Unis, ils le font vachement comme ça. Et voilà, et ensuite du coup, ces petits soins de cheveux. Elle a mangé, donc elle a mangé mon saumon avec la purée de patates douces et dodo pour la sieste. J'ai trop de chance d'avoir une fille de 5 ans qui fait encore la sieste. Donc, et en plus bien, elle fait bien la sieste. Donc ça c'est super. Et du coup, bah là, en fait, je fonce au centre commercial. Je vais à Belle Épine. Je vais à Maison du Monde pour récupérer une commande. Que j'ai faite il y a une semaine. En fait, j'avais commandé une bibliothèque parce que je voulais faire quelque chose dans mon salon. Là, je vous montre sur l'image. Je voulais faire... Bref, j'avais une idée de déco et en fait, quand la bibliothèque est arrivée, j'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout. Elle prend énormément de place, je trouve, et énormément d'énergie du coup dans le salon et j'aime pas. Vous savez que moi c'est le minimalisme, mais en fait quand un objet prend trop de place et j'ai l'impression qu'il est gadget, j'aime pas. Donc non. La bibliothèque, je ne vais absolument pas la jeter ou la vendre ou quoi. Elle sera parfaite sur mon balcon puisque je cherchais un meuble pour mon balcon, de rangement pour mon balcon. Donc c'est parfait. J'ai acheté déjà un imperméabilisant, donc vous verrez dans les vlogs suivants. Je vais donc imperméabiliser ce meuble, le mettre sur mon balcon. Et du coup, à la place, je vais peindre le mur de... Je ris parce que je sens que... Enfin, je suis hors de ma zone de confort au niveau déco, là. Je vais faire quelque chose que j'ai clairement jamais fait. Mais j'espère qu'il sera beau, quoi. Et voilà. Donc, en gros, je vais peindre
Je vais peindre mon mur et je vais poser des étagères et je vais... bref, ça va être beau. Normalement, ça devrait être joli. Voilà, ça devrait être beau. J'espère. Voilà. Et voilà. Donc du coup, là, je vais récupérer donc, des miroirs que j'ai achetés chez Maison du Monde pour ce truc-là dans mon salon. Et ensuite, je rentre à la maison pour manger, me poser un peu et aussi discuter, surtout discuter un petit peu avec vous. Un petit sujet que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette vidéo. Et ensuite, je vais chercher la coiffeuse de Baby Cerise et je retourne chez mes parents avec la coiffeuse cette fois-ci pour qu'elle puisse coiffer Baby Cerise. Voilà. Et la journée continuera tout doucement comme ça. Voilà. Alors Dieu merci, je ne sais pas, vive le capitalisme ou pas. Les centres commerciaux sont ouverts le dimanche. En général, j'y vais pas du tout, mais là, en fait, j'aurais pas du tout le temps cette semaine. J'ai vraiment une semaine infernale et infernale, très chargée, quoi, tout simplement. Du coup, j'aurais pas le temps en fait d'y aller. Tant mieux de pouvoir y passer là. Donc voilà, en général, quand je fais des petits trajets comme ça, parce que je pense que je vais arriver d'ici 15-20 minutes, je mets un podcast. Et en ce moment, alors, il y a le nouveau podcast, le nouvel épisode, les 2 nouveaux épisodes de Un podcast à soi, qui est un podcast féministe que j'adore, qui est juste énorme et trop bien et génial, dans le sens primaire du terme de génie. Mais là, ce qui est abordé, c'est l'allaitement, les seins, et dans le premier épisode, je crois, et l'allaitement, là dans le deuxième. Et je suis pas à l'aise, moi, avec ce sujet-là. Je suis pas à l'aise du tout. Moi, mes seins, c'est exactement là où ma grossesse a tapé, alors que c'était ma partie préférée de mon corps. Et du coup, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas mes seins, voilà. Et du coup, d'avoir un podcast d'1 heure dessus, c'était un peu lourd. Et du coup, j'ai pas voulu écouter cet épisode-là. Et là, le deuxième, et donc l'épisode du mois d'après, boum, sur l'allaitement. Vous pouvez me laisser tranquille. Donc du coup je l'ai pas écouté non plus, donc je boude un petit peu un podcast à soi alors que je loupe jamais un seul épisode. Et du coup plutôt affaires sensibles, voilà, j'aime bien affaires sensibles et je crois qu'ils font un épisode spécial sur la chute du pouvoir de je ne sais plus quel président, etc. Bref, moi j'aime bien, ça me cultive l'air de rien, ça passe le temps, donc go écouter ça. Plusieurs choses. Je suis donc allée à Maison du Monde récupérer ma commande et c'est assez dingue les soldes qu'il y a chez Maison du Monde. Du coup, je n'ai pas regardé, je suis partie en courant pour pas craquer, pour pas acheter des trucs. Et ensuite, la coiffeuse de Baby Cerise m'a envoyé un message pour me dire que est-ce que vous m'entendez? En fait, j'étais pas sûre que vous m'entendiez parce que j'étais en train de ranger mes écouteurs et je savais pas s'ils étaient encore connectés ou pas. Bon, bref. Et donc, en fait, la coiffeuse de Baby Cerise m'a appelé pour me dire que j'ai changé de turban dans la voiture parce que l'autre me plaisait pas en fait. Pour me dire qu'en fait, elle préférerait 15h et moi, ça m'arrange. Plus tôt, je coiffe Baby Cerise, plus tôt, j'ai le reste de ma journée à ma disposition. Donc, du coup, là, en fait, je vais directement la chercher, donc je suis bien contente d'avoir grignoté les courgettes. Du coup j'ai pu prendre aussi un petit bubble tea pour me faire plaisir et un bubble tea à Rebecca aussi qui m'a demandé du coup par texto. Et du coup là je vais donc chercher la coiffeuse et ensuite je reviens avec. Baby Cerise aura dormi 1 heure et demie. Depuis ça fait des plus longues siestes, mais c'est pas plus mal, comme ça elle se couchera tôt ce soir et ça assure un bon retour à l'école demain. Donc let's go pour aller chercher la coiffeuse.
Forget about signs and rules. Oh, the pavement and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. Oh. But all alone, and you're always staring at your phone. You need another great relief. We all need a turning leaf. Oh baby, this time will be gone forever. Never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Yeah. Too many fishes in the street. Hey, mes cerisettes. Alors, j'étais tellement épuisée, fatiguée hier que j'ai pas pu terminer de tourner mon vlog. En fait, premier jour de règles, j'avais pas précisé, mais c'était donc mon premier jour de règles et je passais toute la journée avec des crampes abdominales. Bref, donc hier je suis rentrée, j'ai juste déposé mon téléphone en fait. J'ai pris des petits plans quand même, donc quand on est rentré, Baby Sophie s'est occupée. Pendant ce temps, j'ai préparé à manger. Et puis pendant qu'elle mangeait, qu'elle discutait avec son papa, je rangeais la cuisine. J'ai l'impression de faire que ça, ranger la cuisine. Et puis voilà, le soir, tout tranquillement, je me suis un petit peu occupée. J'ai fait beaucoup d'administratif, comptabilité, noter les rendez-vous, les trucs, bref, faire de la programmation de la semaine, quoi. Ce que je fais le dimanche, pouvoir bien prévoir tout ce que je dois faire, tout relire, tout bien comprendre, les trucs que mon agence m'envoie, les trucs que moi j'ai envie de mettre, les trucs dont j'ai envie de parler, de scripter mes vlogs aussi, parce que c'est, comme je vous l'avais dit, mes vlogs sont quand même un peu scriptés pour que je sache ce que je veux vous dire, ce que je ne veux pas oublier de mentionner, etc. Donc bon bref, tout ça c'est du boulot. Et donc c'est ce que j'ai fait hier, mais effectivement je n'ai pas trop allumé mon téléphone pour filmer le tout. Mais voilà, donc du coup ce dont je voulais vous parler hier, dont j'ai pas eu le temps en fait de vous parler parce qu'au final l'heure avec la coiffeuse a bougé, c'était en fait comme le titre de la vidéo le dit, en fait en gros j'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de ma vie. Ça y est. Mais d'une manière positive, c'est pas du tout négatif, c'est-à-dire que c'est pas du tout d'une manière genre que je me sens bloquée ou non, pas du tout, au contraire. En fait j'ai longtemps fait une pause. Là, les 2 dernières années, c'était vraiment une pause pour me tourner vers moi-même. Ça n'a pas forcément été simple. Je me suis regardée en face, vous voyez, en face. Et ce que j'ai vu, c'était pas forcément beau à voir. Et du coup, j'ai vu avec qui je vivais, avec qui j'étais devenue, qui j'étais, ce que je faisais dans la vie, les gens que je fréquentais, et surtout qui je voulais être, à quoi j'aspirais, pourquoi j'avais fait certains choix. Et oui, ma thérapie m'a aidée, certes, mais c'est un travail finalement qu'on fait soi. Et du coup, je me suis regardée et j'ai dit « Oh non !» Et j'ai eu le courage de prendre les choses une par une et de les traiter une par une et de me regarder, de me prendre le temps de moi, vous voyez, de prendre le temps de me faire passer en premier. J'ai pris ce temps-là. Et ça a été bénéfique parce que du coup, je me sens bien maintenant, je me sens mieux. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas faciles. Mais ces décisions que j'ai prises moi parce que je voulais les prendre moi, pour moi. Je les ai fait pour les bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que le plus dur et le plus important aussi, c'est de regarder ses erreurs en face. Vous voyez ? De se dire là, j'ai merdé. Et là, voilà,
Et du coup, de faire la paix avec ça, faire la paix avec soi-même. De se dire, ok, it is what it is. C'est ce que je suis, voilà. Et maintenant, c'est fait, voilà. Et du coup, ça y est, la pause, là, je l'ai faite, là. Vous voyez. Et du coup, je suis un peu en mode, ça y est, je veux que ça démarre, là. J'ai hâte de la vie qui arrive, de ma vie qui arrive. Vous voyez, j'ai hâte de ce qui peut se passer. Je pense qu'on est tous un peu, d'ailleurs, dans ce mood un petit peu suite à la pandémie, parce qu'on a tous été stoppés. Mais ouais, j'ai envie de... Cette année-là, j'ai envie de rire, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de tomber amoureuse, j'ai envie de vivre plein de trucs avec ma fille, j'ai envie de me réanimer, en fait, de l'intérieur, de faire des rencontres amicales, un truc qui me stimule psychologiquement, sensoriellement, vous voyez, Et du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de ma vie, c'est-à-dire que, vous voyez, quand on sent que quelque chose va se passer, pas une consultation d'un dentiste, mais genre un grand spectacle, quoi. Et du coup, je suis dans ce truc-là, je me dis, je sens que là, qu'il y a quelque chose. Et je me découvre aussi au quotidien, je vois les trucs que je fais, qui m'attirent de faire dans mon boulot, les reels que je vous propose. J'ai des idées, je me dis... ça fait un peu peur, mais c'est excitant aussi de me dire, oh, genre le reel que j'ai fait où je dansais là, par exemple, je l'ai tourné comme ça. Je me suis dit, allez, ça floppe, tant pis. Et en fait, ça a pas floppé, et c'est le reel qui est le plus vu sur ma page. Et du coup, j'ai envie de ça, en fait. De plus, j'ai envie de voyager, du coup, de vous filmer des trucs. J'ai envie de vivre. Ça y est. Mais dans le sens, voilà, j'ai vécu une slow life depuis 3-4 ans. Et c'était trop bien. J'ai vraiment eu besoin de ça, là, de ce calme, après la tempête qui a été la fin de mon couple, etc. Tempête que j'ai générée, on est d'accord. Et du coup, j'ai eu besoin de cette accalmie. Et là, maintenant, j'ai envie de... Voilà. Mais pas de tempête, j'ai envie d'éclat un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me sens plus comme... En fait, voilà, un peu comme les bandes annonces avant un film. Genre, vous savez que le film, il va arriver. Genre... Ouais. Donc voilà. Et... Ouais, j'espère que... Enfin, je me dis, j'aimerais bien que tout le monde puisse ressentir ce truc de vie, vous voyez, de croisées de chemin. Je pense qu'il y a très peu de moments dans la vie où on se retrouve à des croisées de chemin. À l'adolescence, et ça fout une trouille pas possible. Et quand on se rencontre, je pense, quand on se rencontre soi-même, ouais, je pense que là, il y a une croisée de chemin. C'est pas forcément de tout foutre en l'air sa vie personnelle comme moi, j'ai pu le faire en disant non, c'est pas ce que je veux pour moi, je veux autre chose. Mais on peut être très bien avec la personne qu'on est, on peut être très bien avec ses enfants, on peut être très bien, mais... Et en plus de ça, faire une rencontre de sa propre personne. Et dans ce cas-là, il y a ce déclic qui se fait de se dire « Ah, je peux !» Ça fait peur, mais je peux. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je le sens.